Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on attaque l'épisode 7. Donc le calcul il est assez simple. On grind grosso modo une demi-heure par session. Donc en gros on a grindé 3h30 avec la session d'aujourd'hui. Une journée de grind va être environ de 8 heures. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Moi mes journées de grind grosso modo c'est 8 heures de grind à table. Donc à l'épisode 16 pour vous expliquer on aura approximativement fini le day 1 de ce challenge. Donc voilà, comme ça vous savez vous situer. On envoie directement cet épisode 7 et rendez-vous demain pour la suite des événements. Bye. Et donc nous sommes de retour, j'espère que vous allez bien. On va lancer directement notre session. La précédente session s'est un peu mal passée, on a perdu 50 € de roll, soit 5 buy-in sur on va dire les 20 maigres buy-in qu'on avait. 18, on en avait à peu près avec les tickets, tout le temps pareil. Bon, va falloir que ça se passe mieux parce que 4-5 sessions comme ça et le challenge sera terminé. Donc ça, on a retenu que c'était un régulier. Et lui, on sait pas. On sait maintenant. Et donc c'est directement parti. Du coup, on va limper le récréa. Et lui placer un joli petit c-bet. Je vais check ici maintenant. Du coup, là, il y a des bluffs. Des 9-10, des dames 10. Il peut mettre voilà, des mains comme ça sans trop savoir pourquoi. Donc récréa et le reg ici. C'est bien. On a, on a une belle visibilité sur nos deux tables là. Ça, c'est important. On va mettre range à gauche. À droite, je vais pas coller un c-bet aussi cher. Là, c'est un c-bet standard. Le ric-rac qui limp. 8-4. Je vais checker. On aurait pu, pourquoi pas. ISO, mais comme dit, je vais pas prendre des ISO de jam non plus ici. Le reg qui lead, ça aurait beaucoup droit quand même. Ou des bons 8. On va give up ça gentiment. Je sais plus ce que je disais du coup. Je vais open mes as faciles contre le récra avec grand plaisir. Je vais check. Je suis très heureux de me faire re-raise. Je vais le milk pré-flop. Je vais le re-raise. Je pourrais faire des boulettes et jam. Bah là pourquoi pas. Bon après en même temps si je jam il va pas fold. Donc ce serait bête de reclick. Ce serait bête de reclick, de laisser voir un flop, de nous chatter. Là c'est fini, il va tout mettre. Quand il a fait 13, il met tout. Bon, un champion. Hein. Un champion des livraisons. Les valets, on va min raise. Lui va jam. Et lui, ce serait bien qu'il fasse une connerie derrière. Comme quoi, dans la session précédente, je me rappelle, on avait commencé avec 2 beaux rois. On avait doublé. On avait tout de suite gagné un spin en une main. Les deux joueurs avaient broke, on avait 2 rois, on avait gagné le coup 25 deep. Et au final, je vais jam à ce valet suit. Au final, ça avait servi à rien parce qu'après, on avait fait une session désastreuse derrière. Comme quoi, des fois, ça veut rien dire. Hein. Bah, ici, les 3, on y va. Là, un tier stack avec 10 et 9. Et je crois qu'il nous fait une jolie straight. À droite, ça tient. À gauche, malheureusement. Il va falloir espérer avoir un peu de run. Parce que, comme j'ai expliqué, il suffit de pas run pendant quelques tables pour se broke. Bon, après, je sais pas si en 10, on va checker le board mono. En 10, vu que les tables sont très très belles, on a au minimum un fiche par table pour l'instant. C'est possible quand même de pas se broke, j'ai l'impression, mais faudrait vraiment être très guignard. Je vais give up. Dame 6 contre le reg, il faut call. Ok, c'est très suspicieux sans limp. Je vais check maintenant. On peut iso jam le dame 2. Bon là on y est. Je vais je vais check call. Je vais limp passe 10. Et avec madame, je vais push, j'ai de la value. Sur un valet, sur des pockets qui veulent pas lâcher. On se fait donc bête sur un board dame 4-2. Ok, bon, je vais give up, y a pas de problème. Règle un peu bizarre, a priori. Bon, bah à gauche, malheureusement, c'est mal engagé.
Et en chat, elle est belle. Il faudrait que ça passe ici. Histoire de se relancer un peu. Malheureusement, non. Ok. 8-3, c'est parti pour Olympe. On va folder ça. As-4. RAS, ça jam. Payé par les 6. Valet 8, je réfléchis. Est-ce que j'ai un call? Si jam. Du coup, il nous laisse voir tranquillement notre flop. 3 quarts. Bon, je vais give up. Ici, on va check. Dame 3, on a un push. Bah là, il a plus de bonnes mains quand il check hein, que quand il. Enfin, j'aime pas quand il mise ses bêtes ici. Hein. À moins qu'il fasse ça, genre pour rep de la force, ce qui est peut-être possible. Généralement, c'est mieux qu'il s'ébête pour. Bon, de toute façon, j'aurais check fold, mais il a plus de mains mauvaises en s'ébêtant qu'en delay ici, hein, sur un board SI. Ça peut être des traps, ça peut être des mains qui ont pas 3 barrels de value. Sur Valimp. La petite x10, s'il vous plaît. Je l'appelle à chaque fois, il faut y croire. Board King High, 13 deep, on a des checks. Avec bottom, je pense que c'est ok. 2 règles ici, on connaît les pseudos maintenant. On va check. River, bon. On va check, tranquille. Les 6, on va tout mettre. Et du coup, je peux décider de limper. Je vais limp jam, c'est bien. Ensuite, go. C'est important de passer la x3 ici. Sinon, ça va commencer à sortir le pâté. La snap fold, malheureusement, sur notre joli As-3. As-Jack, je peux encore limp. J'aurais pu open push aussi, les deux vont. Et on va check. Ici, il y a des bluffs à ce stade, donc je vais call la probe. Et le 10 river, c'est une over sur c'est une over sur tout ça, donc il pourrait l'utiliser en bluff. Il a un king ou un bluff, donc je vais call ici. Et du coup, il était en bluff, Iti. Il va retourner à la maison. Ok. 19. Un fold. Bon, bah du coup, on a pris la x3, ce qui était assez important. Roi 10. Sur Walt, on va l'ISO. Notre ami Walt. Il n'y a plus trop de monde là, c'est un peu dommage. Board Psycho. Il doit y avoir une fréquence de check potentiellement ici. Après, c'est un board SI quand même. Je réfléchis. Check, ça peut rep de la force et on pourra mettre la pression plus tard. Roi 8, je vais open. Ici, je pourrais call, il a des bluffs. Maintenant, je vais delay. Je vais delay. Si je fais 3, il me reste 12. Le pot passe à 11. C'est pas mal ça. Delay into jam, c'est bien. Board SI. On va check une première street et aviser un peu. On va delay. Bon, bah là, du coup, on s'est fait trap. C'est dommage. Bon, je vais mettre 6. C'est bien ça. Ok, bon, bah. Malheureusement, là, c'est mal passé. On va min raise valet 7. Bah, c'est bête. On va checker. Est-ce que j'ai 2 barrels? Je peux 2 barrels en vrai. Parfois le défloat. J'aurais pu give up aussi. Ici, on board SI, on a un 10. Je vais value. Small, king high, queen high. Ça fait 2 fois qu'il nous fait des plans bizarres. Tant pis. Les 8, c'est facile de tout mettre. J'espère que ça va tenir. Malheureusement, un bel asté le flop. Ça va être compliqué si on n'a pas un tout petit poil de réussite en plus. Bon. Faut continuer.
Faut continuer. Il faut déjà éviter des tables où il y a quand même 2 règles, peu importe si c'est des règles plus ou moins forts. Mais déjà 2 règles c'est relou quoi. Faudra chatter un peu les tables aussi à ce niveau-là quoi. Pas commencer à se taper des tables où il y a 2 règles à chaque fois. On a besoin de voir du limp, on a besoin de voir des dingueries. On n'a pas envie de voir du min raise, des mecs qui ont des ranges, etc. quoi. Sinon, ça va être compliqué de print. Je connais pas du tout les tables sur Unibet. Bon, après, j'ose espérer qu'en 10 euros, elles doivent être belles quand même. Dame 10, c'est un limp call facile. Et ça devrait chatter. Je vais juste voir ce qui s'est passé à gauche. A priori, ça bloque quoi les rois. Je regarde comment ça a été joué. La flat les rois en fait. Ok, intéressant quand même. Ici, on va check. Les 7, on va tout mettre. Ici, je vais pas me gêner. Si la slow play Anas ou quoi, il va tous prendre. Il a check sur un board ça et c'est un peu suspicieux en mode trap quoi. Bon là ça va qu'on fait notre brelan parce qu'on a failli se faire banane. Si je vais c'est bête. C'est pas une top carte. Parce que je peux pas faire fold des one pair ici maintenant directement en 2 barrelans et give up. Bah 2 à 3 à 4 6 ça assume pas hein. Donc bon. J'ai relancé, oui c'est bon on est largement dans les temps. J'avais pas été attentif, je me suis dit pas quand on a une trop grosse vidéo après. Bon là je vais value. Des valet des 7 qui aurait check back. Bon il a l'air de check pour give up des tonnes. Et on va limper. Into ses bêtes. Les deux. L'ISO 2 fois. Enfin il a ISO et là il open donc je vais le jam. Ça doit être régulier. C'est un peu standard. Faudrait chatter un coup. Ok, ici. J'ai 2 barrels. Et c'est parfait d'avoir un peu de réussite évidemment. On va overlimp ça. As-2, on va tout mettre. J'espère que j'ai un mouchoir parce que j'ai le nez qui coule. Je suis désolé. Ici, on va value bet. Et je vais chercher un mouchoir dans mon armoire à côté. Je suis désolé. Ok. Alors, on va folder évidemment. Coucher, je vais couper le micro. Excusez-moi pour ça. As-2, je vais jam. Je suis content de Gina et son équité d'aller jouer heads up contre ce range là. Bah là, il a fait que de fold donc. En vrai, il a fait que de fold, c'est-à-dire qu'il check des trash pour les give up. Donc, j'ai un intérêt à bluff une trash. Non, j'ai queen eye. Je peux check call facile et induce des bluffs. Donc, je vais check. Et par contre, bon river. S'il rebête, il faudrait qu'il ait des bluffs avec ce size. Donc là, par contre, je suis moins ok. Docteur Zizou. Je vais call le mini-zo, hein, pas faire grand-chose et folder. J'ai pas besoin de gagner le coup très souvent. Avec cette défense. Commence à mettre un peu d'agressivité, j'ai l'impression. Donc on va surveiller ça de près. Voilà, on va folder. Dame 6, on va limp. Ah, c'est bête. On va liu. À gauche, on se dirige vers heads up. Les 7 go check. Dommage qu'il s'est bête, j'aurais lead. C'est un peu bizarre son size, mais bon. Il a tellement check les flops qu'il faut lui donner un peu de crédit, je pense. Hein. Lui, il avait limpé tout à l'heure. Roi 3, est-ce que j'ai pas envie d'open jam? Je vais limper. Si je vais pas de barrel. Ça m'ennuie. Hein. Ça m'ennuie. Bon, je vais give up. On commence à être un peu short là, il n'y a plus trop la place. Quand même, pas sûr qu'ils ont que des maths d'aube. Je vais check, valet 9. Ok. As 3, on va tout mettre. Je suis pareil qu'avant, je pense que je bats des trash. Je vais essayer de showdown maintenant Jack-Eye. Dommage.
Allez, 7, on va tout mettre. Si j'ai pas envie de raise et fold, je vais call mon open-ended. Turn, maintenant j'ai l'impression qu'il y a un plan qui peut se dessiner. Hein. J'ai maintenant moins d'équité. De toute façon, si je raise fold, ça va. Ok, dommage. Et à gauche, on a tout mis. Et malheureusement, ça ne tient pas. Va falloir un peu de run. Ce serait assez sympathique. On va des multis quoi, parce que les x2, ça va pas nous aider non plus. Je vais fold, rester sage. Tout à l'heure, le 6 et 7, j'ai raise parce que j'avais l'intention de mettre la pression de street. Hein. Et quand il a un double barrel small, je me suis dit qu'il était weak, donc il n'y avait pas de range de 3 bet turn. Bah, en tout cas, c'était très rare, et donc je pense que je pouvais facilement raise mon équité pour barrel derrière, quoi. Malheureusement, il m'a fait mentir. Allez, on est toujours à 92 € de roll avec les deux tables qu'on a payées là. Ok, on a une open-ended. Je vais le probe. Je vais la probe quoi. Si je probe pas cette main, il n'y en a pas beaucoup que je les probe. Ici, on va ISO pour value. On peut faire un peu moins cher, pourquoi pas. Après, si je savais que c'était un reg, j'aurais plutôt check. Je vais essayer de mettre ma gut shot. Ok, alors direct, c'est une carte qui va beaucoup call hein, ici. Bon, de temps en temps il va la fold, hein, mais qui va beaucoup call de manière générale, donc du coup, pas eu de ralentir. Je vais bet small, faut le faire float très loose, faire un max de conneries. Le 7 il connecte quand même bien avec une partie de ses mains, donc on peut vraiment bet big maintenant en value. Et le 8, de temps en temps il est passé devant nous, mais on a quelques rois qu'on target. Peut nous hero call, je vais déjà mon value je pense, ok. Ok, nous a hero call à 8, excellent résultat. As 4. Ok, on va fold, c'est un peu suspicieux ce mineraise là. On va continuer à limper dame 3. Malheureusement Minizo là c'est trop déconnecté. Il s'est montré quand même assez sage. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller. Dame 4 fold. Lui, je sais pas ce que c'est. Les chiffres, généralement, ça peut être des réguliers quand même. Dame 8, c'est standard d'y aller. Et valet 4, on va aller voir un flop. On peut check raise cette top pair là. On peut la check call aussi, les deux vont. Je vais check call. Essayer de limp ses bêtes 6-2. Ça a l'air d'être bien parti. Et du coup, River, il pourrait prendre des bluffs en bet, check, bet. Je vais check pour le Linjuice ici. Et je vais check call évidemment, jamais fold mon valet. C'était une bonne idée d'avoir check. On fait deux paires ici. Là, je vais lui mettre le restant, espérer qu'il call derrière. Là, une partie du temps mieux, mais si je raise pas ici double paire pour une blade de plus, je ne raise jamais. Donc, je suis très ok avec ma line. S'il avait eu 6-7 blindes derrière, on aurait peut-être pu size pour pas se cut. Mais là, fallait lui demander le reste, il va rien fold. Les 10. Malheureusement, à droite, on perd. Les 10, c'est un ISO facile. Bon résultat au niveau de la rencontre. Ok. Du coup, ça tient pas malheureusement. Dommage, dommage. On a encore 11 bébés. On va limper ça. Dame 3. Vamos. Ici, c'est bet la gutshot. Et fold face à 3 bet size. Ici, je vais checker 18. 3-9, je peux le push. J'aurais pu check back aussi, hein, les deux vont. Je vais fold. 8-9. Ouais, limp, c'est un reg, hein, je pense en face, on va call à push. Et c'est bête. On a des belles freaks de ces bêtes ici sur un board king high. Belle backdoor, on a hauteur 9. C'est good.
Roi 9 shoot, je peux ISO size, je vais snap call la push. Ok. Et sinon j'aurais ISO size, je pense. Bon, value. Va falloir un peu chatter. Et non. Malheureusement, notre belle petite roll est en train de fendre. On prendra que les tickets si on tombe à 0. Hein. On va pas les prendre avant pour se rassurer et repasser à 100 € au-dessus. Ça n'aurait pas de sens. Tant qu'on a 20 €, on peut lancer 2 tables. Je pense qu'on va lancer encore une table à gauche. Et potentiellement, si celle de droite se termine rapidement, on pourra lancer encore 2 dernières tables du coup, en tout et pour tout. On va voir. Dame Jack, on y est. Fastoche. Là quoi, il a As-3. Et malheureusement, on se fait sauter. On va relancer une table. Espérez-moi mieux qu'à x2 quand même. Au moins un peu plus satisfaisant. Lui, j'ai vu min-raise, donc plutôt un jeu reg potentiel. Un peu moins intéressant du coup de le prendre. Dame 6, on va fold. As 10, on va tout mettre. Ok. Waouh. Bon, ben, il n'y a plus qu'à chater. Enfin, pas à chater, mais à ce que ça tienne. Et malheureusement, on se prend quand même. Bon, c'est pas une horreur, il avait de l'équité. Mais c'était assez sick. Du coup, on peut relancer. On peut relancer. Il va falloir que ça commence à bien se passer. Hein. Sinon, on est au retour de roll de départ. Bon, après, on a 2 tables de lancer. Bon, en termes de volume, ça représente rien. On a joué... Je vais coucher ça. On peut regarder. On a 5, 6. C'est la 7ème vidéo. Donc, en gros, on a 7 x 2, 140. On va dire 160. 6 x 3, 18. On doit avoir 3 heures de gameplay. Donc, bon. C'est rien du tout. Hein. 3 heures de gameplay, c'est même pas une demi-journée de grind normalement. Ici, je vais 2 barrels et give up. Peut-être plus size 2,5, 2. Ça suffisait. Bon, 2 barrels bluff. Et go pour le faire tapis. Un 7-2. On va give up. Du coup, ouais, je pense que tant que je jouerai sur 2 tables, je vais sortir toutes les vidéos. Ouais. Peu importe. Sinon, ça reste confort à regarder. Hein. Donc, je sortirai toutes les vidéos. Donc au début, on va avoir un challenge qui sera lancé doucement et ensuite ce sera un challenge qui va s'accélérer si on monte de la roll parce qu'on pourra multitabler plus et tout quoi. Et donc là je montre, on verra plus tout le grind quoi. Bon, en tout cas, on va avoir un début d'aventure avec 100% de mon grind. C'est un bon exercice que de commenter ses... Enfin, de donner ses thinking. Généralement, en coaching, c'est ce qu'on apprend beaucoup à faire aux élèves, quoi. C'est à donner des thinking cohérents. Et c'est dur, les élèves en général, étant passés par là, je sais de quoi je parle, sont un peu presque comment gênés de le faire. Ici, il va falloir call roi 10, je vais iso jam. Mais en fait, on est gêné parce qu'on n'arrive pas à le faire, parce qu'on l'a jamais fait. Et ça met du temps à être mis en place, quoi. C'est vraiment pas évident à mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup d'as dans les ranges ici, ça aurait quand même voulu beaucoup broke des as. Et lui, il a complété trop loose, donc en vrai, pour moi, ici, je suis trop souvent avec la meilleure main. Donc là, je vais folder, et ici... Ici, est-ce que c'est intéressant de jam, c'est ça? Je vais jam, je crois. Il y a beaucoup au milieu, ça me va si fold. Je pense pas qu'il y ait d'as. Donc je suis content de mettre fin au coup. Si je commence à call, ça va être injouable turn river, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il y aura des overs qui vont rentrer. J'étais assez serein pour avoir la meilleure main, mais elle a besoin de protection.
Donc ça me va. Et si on y est, bah on va continuer à le jam. Hein. Il veut tout limp. Bon, il a As-Dame cette fois. C'était pas très bien joué de sa part, mais ça gagne. Bah, il a pas trop d'intérêt à limper As-Dame et me laisser réaliser mon équité. Du coup, c'est les deux. On va terminer sur ces tables-là en espérant ne pas retourner à nos 42 € de départ. Sinon, on sera à un point où on aura juste gagné du bonus. Mais vu qu'on a grindé 3 heures en 10 €, autant dire que bah, on n'aura rien rentré comme rake. Pour l'instant, dans ce début de challenge, comment dire, les espoirs ne reposent pas sur le rake. C'est évident. 3-9, ça me semble trop fort pour fold contre un inconnu comme ça. Valet 3, j'aurais peut-être give up. Donc ouais, le rake pour l'instant, c'est pas ce qui va guider le challenge, alors que par la suite, si on arrive en 100 €, c'est ce qui risque de guider le challenge, quoi. Si tu joues des tables où il y a beaucoup de règles, tu vas majoritairement, je vais push ça, majoritairement tout miser sur le rake. On a push A6, malheureusement on tombe dans les valets et ça tient pas. Donc on va voir comment ça va se passer avec les 8 blindes qui nous restent. A6, j'aurais pu évidemment limper aussi. Je sais pas si j'aurais pas préféré limper d'ailleurs. Bonne question, d'ici je vais jam. J'aurais pas tombé dans 2 valets encore une fois. Et malheureusement il fait son valet par contre. Donc du coup on va en rester là. Et 2 sessions qui nous ont quand même bien défoncé. On a perdu 10 buy-in en 2 sessions. Et c'est pas grave, on continue. Bah en gros là si ça continue à mal se passer, on ira chercher les tickets à la prochaine session. Je vous dis à bientôt et good luck aux tables. Bye.